Chapitre Petite enfance et allocation familiale. Nous entamons le chapitre patrimoine avec un tir groupé de plusieurs collègues en rapport avec l'Agence wallonne du patrimoine. Nous commençons avec Madame Alouche. Sa question porte plus précisément sur les difficultés au sein de l'AWAP. Merci Monsieur le Président. À l'occasion des Journées du patrimoine, les représentants des organisations syndicales ont tenu à rappeler les difficultés rencontrées par l'agence depuis sa mise en place en 2018. Ce n'est pas la première fois que nous abordons le sujet et si, lors de chaque réponse, vous vous êtes voulu rassurante, Madame la Ministre, force est de constater que la situation ne semble guère s'améliorer. Alors, si la décision de fusionner l'administration du patrimoine et l'IPE est un héritage de votre prédécesseur, elle reste, selon les syndicats, un problème et la désorganisation complète règne depuis la création, pour reprendre leurs propos. Ils pointent un défaut de gouvernance et de structure, un manque de personnel, 60 postes, et un épuisement des équipes en place. La dotation annuelle ne serait pas totalement liquidée, faute de personnel pour instruire les dossiers de demande de subsidiation. Un comble quand on connaît l'importance de protéger le patrimoine et le potentiel d'emploi créé par les chantiers de rénovation. Le service des fouilles serait en manque cruel de personnel, faute de remplacement, ce qui implique que les fouilles sont abandonnées ou ne sont parfois même pas initiées. Et donc, Madame la Ministre, j'aurais aimé vous interroger sur les points suivants. Comment expliquez-vous que malgré la nomination par le gouvernement d'un manager de crise, la situation reste catastrophique? Pourquoi ne prenez-vous pas de nouvelles mesures pour rencontrer les attentes des agents? Avez-vous convoqué le manager nommé, mais également les représentants syndicaux pour dresser avec eux un nouveau plan d'action? Vous évoquez une nouvelle trajectoire d'évolution du personnel dans la presse. Quand sera-t-elle proposée au gouvernement? Et concertez-vous la réforme du code avec les agents de la WAP en vue de solutionner les soucis de l'agence et de ne pas en créer de nouveaux? Je vous remercie. Madame Cremasco, sur le même thème et plus précisément sur les revendications du personnel de la WAP lors de l'inauguration des Journées du patrimoine. Merci Monsieur le Président. Sur le même thème et dans la droite ligne de Madame Alouche. Donc l'occasion de l'ouverture des Journées du patrimoine était effectivement l'occasion pour les agents de la WAP de manifester une fois de plus leur mécontentement. Madame Cremasco, pour rendre à César ce qui appartient à César, oui. Là vous êtes muée en Valérie Delporte. Oui, mais voilà. Comme ça, vous serez bien sous-titré pour la vidéo. Vous ne manquerez pas de faire de cette question. C'est ça. Comme d'habitude, vous l'avez deviné, là je m'apprêtais. J'aimerais bien que Monsieur Agache se réveille pour la vidéo. Allez, et on relance la bande et on recommence. Alors merci Monsieur le Président. Et donc, dans la droite ligne de Madame Alouche, et sur le même sujet, c'était évidemment donc le mécontentement affirmé des agents de la WAP qui ont manifesté d'ailleurs ce mécontentement à l'occasion de l'ouverture des Journées du patrimoine. Pour mettre un peu de pression supplémentaire, moi on en a déjà parlé ici dans cette commission, mais ils menacent de partir en grève en octobre si aucune solution n'est trouvée d'ici là. On sait que le préavis de grève est un petit peu latent et c'est dire donc le malaise qu'il y a au sein de la WAP. Leurs revendications concernent toujours le manque de personnel, mais cette fois-ci, ils ajoutent la crainte de voir leur dotation, Madame Alouche en a parlé. Je vais préciser peut-être le montant de 57 millions qui diminuerait, faute de pouvoir être utilisé entièrement. Faute de ressources humaines, et c'est là que c'est un peu le comble, quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, et surtout, le travail ne manque pas. Si le travail manquait, je ne dis pas, mais là, en l'occurrence, on connaît le travail conséquent qui est par lesquels les agents de la WAP sont concernés, et en particulier en ce qui concerne le fameux dossier de l'archéologie préventive, sur lequel j'ai eu l'occasion de vous interroger le 6 juin dernier, suite au rapport de la Cour des comptes. Ce dossier, il est encore aujourd'hui mis en avant par les agents de la WAP. Madame la Ministre, en juin dernier, vous rappeliez la planification stratégique managériale qui a été mise en place en 2019, le PSM, et l'élaboration d'un plan d'action de la WAP pour le second semestre de cette année. J'ai été relire attentivement votre réponse.
Et donc, où en est le développement de ce plan d'action? Pourquoi les agents de la WAP marquent-ils leur désaccord alors que vous vous êtes engagé, en tout cas dans ce Parlement, et quand je lis la réponse à ma question, vous êtes engagé à suivre ce plan d'action. Donc, est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que vous avez échangé avec eux par rapport au plan d'action, que vous les engagez, si je suis bien, à mener, et que vous vous engagez aussi à suivre? Donc, c'est pas rien comme engagement, et ça pourrait peut-être apaiser les mécontentements, mais visiblement, il n'en est rien, donc je viens aux informations. Madame la ministre, est-ce que vous jugez que le PSM, donc le plan stratégique managérial et le futur plan d'action sont des mesures suffisantes pour résorber l'écart nécessaire entre le travail d'archéologie préventive, y compris le travail post-fouille? J'avais beaucoup assisté là-dessus parce que c'est évidemment, ça fait partie de l'ensemble des missions du travail archéologique et de l'archéologie préventive et de la WAP plus généralement. Et donc, ce sont évidemment des missions patrimoniales qui sont très importantes en termes de société. Est-ce que vous estimez que ça suffira, le PSM et le plan d'action, et que les moyens humains et financiers de la WAP sont à la hauteur, notamment de ce travail d'archéologie préventive? L'actualité vous amène-t-elle à considérer d'autres pistes complémentaires que ces deux axes-là? Donc je reviens assez basiquement sur la réponse que vous me donniez en juin et dire il y a peut-être une troisième voie à privilégier. Et si oui, laquelle? Et enfin, très concrètement, la dotation de la WAP, donc ces fameux 57 millions, pourra-t-elle être maintenue dans son entièreté? On sait que ça va bientôt être l'heure des conclaves budgétaires. Et donc, est-ce que vous vous engagez à la maintenir ou pas? Merci d'avance pour vos éléments de réponse. Et ceci m'a donné l'occasion, a donné plutôt l'occasion à notre collègue, Monsieur Antoine, de nous rejoindre. Vous allez me remercier, Monsieur le Président. Merci de meubler, mais merci à M. Antoine de badger, sinon il ne sera pas membre du club et ne pourra pas se joindre à ce florilège de questions. Nous vous écoutons, M. Antoine. Votre question porte sur le nouveau soutien financier à la WAP et la nécessaire promotion du tourisme archéologique. En espérant que vous ayez trouvé la question. Voilà. Monsieur le Président, merci à celles et ceux qui m'ont permis de vous rejoindre. Et désolé, toutes mes excuses, Madame la Ministre, mais je bataillais sur les questions budgétaires avec le ministre Dolimon, et les chiffres opposent souvent les hommes, davantage que le patrimoine, me semble-t-il. Pardon? Quoique. C'est vrai, quoique, j'aurais dû effectivement l'introduire. Madame la Ministre, comme c'est le cas chaque année, des fouilles archéologiques ont été menées, notamment par Lucie Louvain sur le site classé du vieux château de Wallin, dont les ruines datent du Moyen-Âge et pour lequel, semble-t-il, vous avez libéré des crédits appréciables, en tout cas une première tranche, permettant ainsi aux chercheurs et aux étudiants en master de se concentrer sur la valorisation de ce site qui avait été déjà exploré, connaissons-le en partie par le passé. Au-delà de cet exemple très intéressant que j'ai pu constater dans ma région, se pose évidemment la question des moyens dont dispose la WAP pour mener à bien ces découvertes et surtout pour les promouvoir. Et dès lors, très simplement, à l'instar et à partir de l'exemple réussi du château de Wallin, mais ça n'est pas le cas partout, loin s'en faut, puisque on le sait, la WAP se plaint très régulièrement de manque de personnel, à telle enseigne que, à la veille des journées du fête du patrimoine, ils vous ont laissé un dernier sursis, semble-t-il, pour pouvoir leur donner satisfaction et leur permettre évidemment d'obtenir les renforts intellectuels et de main-d'œuvre nécessaires. Alors, très simplement, quels sont les moyens financiers que vous comptez débloquer ou obtenir dans le cadre du budget 2023 pour à la fois renforcer l'équipe de la WAP, mais aussi pour leur permettre de réaliser les fouilles qui sont programmées et le moment venu de pouvoir les valoriser, puisque, me semble-t-il, ça fait partie du plan de relance que vous soutenez dans le département du tourisme qui est le vôtre. Voilà, en ramasser, Monsieur le Président, en vous remerciant de votre compréhension, les quelques questions que je voulais soumettre à Madame la Ministre. Madame Goffin est sur le même objet, sur la situation sociale à l'Agence wallonne du patrimoine.
Oui, merci Monsieur le Président. Ben oui, voilà, les agents de la WAP ont une nouvelle fois bien fait part de leur exaspération en raison de l'absence de réponse à la détérioration des conditions de travail, mais aussi du climat social qui existe depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que ce sujet a fait déjà l'objet de plusieurs échanges au sein de cette commission. Et vous avez évoqué notamment bien la rencontre qui avait eu lieu à votre cabinet en juin dernier. Cependant, bien voilà, sur le terrain, il semblerait, bien, suivant les acteurs, que ils ne perçoivent pas les changements et qu'aujourd'hui, bien, ils indiquent que, en l'absence bien de réponse pour par rapport à leurs demandes, mais voilà, ils entameront des actions de grève. Lors de cette dernière action qui a été menée par des agents de la WAP, j'ai été interpellée par les propos tenus par les représentants qui évoquaient que le personnel ne se sentait pas respecté par vous, Madame la Ministre. Et j'étais d'autant plus étonnée de ces propos parce que vous avez toujours eu des propos plutôt apaisants et en veillant à avoir un souci de maintenir une confiance. Or, il semble que ce ne soit pas le cas, donc je voulais savoir comment vous expliquiez bien ce ressenti qui est évoqué. Et puis en juin, lors de nos différents échanges, vous aviez, comme l'a rappelé Madame Cremasco, annoncé bien différents axes de travail. Et donc j'aimerais vous entendre sur la mise en œuvre de ces différents axes de travail, parce que quand on voit et qu'on entend les réactions des agents, ça a l'air pas transparent, pas clair, et donc ou pas suffisant. Et donc, dès lors, je voudrais connaître quelles sont les autres mesures que vous envisagez. Vous avez d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises que le plan d'action qui était proposé par un bureau de consultance devait être mis en œuvre par le manager de transition que vous avez nommé. Et donc, est-ce que ce plan d'action répond vraiment aux problèmes de terrain? Est-ce que vous alliez revoir ce plan d'action et voire même les missions du manager de crise pour qu'on puisse répondre bien aux interpellations, différentes interpellations du personnel sur le terrain? Bref, comment voyez-vous les choses pour que le travail se fasse au sein de cette agence wallonne du patrimoine dans un climat serein, parce que je pense que le patrimoine est une valeur et que nous sommes tous toutes attachés, et je trouve que cet outil est formidable et qu'il faut veiller à le maintenir. On va terminer le tour de table avec la question de Madame Bernard sur les problèmes dénoncés par les travailleurs de la WAP. Oui, merci, Monsieur le Président. Et donc, effectivement, Madame la Ministre, c'est pas la première fois qu'on évoque la situation au sein du personnel de la WAP dans cette commission. Ça fait en fait déjà depuis 3 ans qu'il y a des dénonciations de la part des agents d'une série de problèmes qui vont du manque de financement au déficit de personnel. Et comme Madame Alouche l'a évoqué, une des raisons évoquées par le personnel, c'est la fusion de l'Institut Wallon du patrimoine et le département du patrimoine du service public du Wallonie. Donc, Madame Marbet, qui est déléguée permanente CGSP, explique que avant cette fusion, il y avait 360 statutaires et 40 personnes en CDD, mais depuis, les agents doivent composer avec 345 postes, dont 13 sont inoccupés. Et donc, les conséquences, c'est que certains chantiers sont suspendus par manque d'architectes, d'historiens de l'art et d'opérateurs de fouilles. Le plan de personnel fonctionne avec une enveloppe fermée et les départs ne sont pas compensés poste pour poste.
C'est d'ailleurs une série de problèmes qui ont déjà été pointés par la Cour des comptes. Et donc, effectivement, il y a certains dossiers qui ne peuvent pas être traités, des travaux qui ne peuvent pas être poursuivis. Et donc, les collègues ont rappelé aujourd'hui différents engagements que vous avez pris, des rencontres qui ont eu lieu. Mais donc, visiblement, il y a quelque chose qui continue à ne pas fonctionner, puisque, de nouveau, les agents ont manifesté leur mécontentement tout à fait récemment. Et donc, Madame la Ministre, ma question, c'est de savoir de quelle façon vous allez envisager des autres solutions. Quelles autres mesures allez-vous mettre en place pour rencontrer les demandes des agents, pour leur montrer que, pour effacer ce sentiment de manque de respect qu'ils ressentent, parce que visiblement, jusqu'à maintenant, ce qui a été entrepris ne fonctionne pas. Voilà, la question de M. Clercy sur l'Agence wallonne du patrimoine est transformée en question écrite. C'est donc le moment pour la ministre de répondre à ces nombreuses questions. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Mesdames et Monsieur le député de poser un certain nombre de questions, ce qui me permet de faire le point sur la situation de la WAP. D'emblée, je voudrais vous indiquer que je ne peux pas laisser dire que je ne respecte pas les agents de la WAP. Vous le savez, la situation de l'Agence wallonne du patrimoine est complexe. Chacun s'accorde à reconnaître que le malaise est ancien et dépasse le contexte difficile de la fusion de l'IPOE et du département de l'administration, toujours indigeste pour certains agents. Les problèmes sont multiples et remontent à de nombreuses années. Ils sont mis en lumière par les agents eux-mêmes, par l'inspection des finances, par la Cour des comptes, par les différents consultants qui ont été amenés à travailler auprès de la WAP ces dernières années, ou par moi-même. Je rappelle, important arriéré administratif, encours conséquent, pyramide des âges défavorables, manque d'orientation usagée ou encore manque de transversalité, que ce soit au niveau des agents ou des directeurs au sein de la plateforme. En contraste avec ce tableau, je tiens à saluer des agents majoritairement motivés par leur cœur de métier qui continuent par leur travail à protéger, à faire connaître et à valoriser notre patrimoine. Les revendications tournent essentiellement autour du manque de ressources humaines ou budgétaires, ainsi que des problèmes d'organisation et de fonctionnement de l'agence. En ce qui concerne le budget, la WAP n'a pas vu sa dotation diminuer. Elle progresse même en tenant compte des paramètres macroéconomiques et, Madame Cremasco, cette dotation s'élève actuellement à 45 millions d'euros. Si je prends le cas particulier de l'archéologie, les budgets ont été doublés depuis 2020. Quant au personnel de la WAP, celle-ci comptabilise actuellement 332 postes, contractuels ou statutaires, et garde ses effectifs opérationnels, voire les augmente. En voici le détail. 1. Dans le cadre du plan de personnel, la WAP bénéficie, comme tout le reste du SPW, d'une enveloppe alimentée par les départs. Je rappelle que ce gouvernement remplace 5 fois plus que le précédent, l'alimentation du plan de personnel s'effectuant à 100% et non plus à 20%. La WAP utilise l'entièreté de son enveloppe. Actuellement, 9 postes ont été déclarés vacants via le plan de personnel 2022, 3 ont été pourvus et 6 sont en cours de recrutement. Les choix sont posés par l'agence elle-même et conduisent tantôt à remplacer poste pour poste, tantôt à pourvoir un besoin plus ancien et considéré comme prioritaire. En effet, le passif lié à la norme de remplacement sous la précédente législature ne peut être ignoré, tout comme l'impact de la création d'un service à comptabilité autonome, le SACA, sans nouvel engagement, ce qui a imposé de renforcer le service support au détriment des besoins existants dans les autres directions. Ces décisions anciennes ont encore des conséquences aujourd'hui. 2. Divers postes émanent directement des décisions du gouvernement en fonction des besoins. Recrutement de CDD dans le cadre du plan de reconstruction de 2021 suite aux inondations.
2 archéologues, 2 architectes, un gestionnaire en sauvegarde du patrimoine, un assistant administratif. Dans le cadre du plan de relance, ce sont 2 architectes ou encore, en juillet dernier, 3 architectes et un assistant administratif pour renforcer le traitement des autorisations patrimoniales et des subventions. Ces derniers postes sont en cours de recrutement. 3, enfin, dans le cadre du BBZ, 2 postes CDI, un céramologue et un restaurateur, vont être créés par l'internationalisation. Avec ces 3 actions, les cadres se sont agrandis depuis 3 ans, autant dans les directions opérationnelles ainsi que dans celles liées directement aux opérations de terrain. Ainsi, en zone ouest, ce n'est pas moins de 7 postes supplémentaires qui ont été créés ou sont en cours de recrutement, alors que l'appui scientifique et technique se voit doté de 4 effectifs complémentaires et de 2 autres en cours d'élaboration. La WAP analyse également chaque mois un tableau des absences remplaçables, maladies de longue durée, interruption de carrière par exemple, afin d'optimiser au mieux le remplacement des agents absents. Actuellement, pour les 38,8 équivalents temps plein concernés, plus de 70% des absences, c'est-à-dire 27,6 équivalents temps plein, sont suppléés ou en cours de procédure de recrutement. La WAP gère ses recrutements avec sérénité et pour ma part, j'ai utilisé les opportunités qui se sont profilées, telles que le plan de relance wallon ou le BBZ, pour renforcer les RH de la WAP, mais je le rappelle, dans le respect de l'accord gouvernemental. Toutefois, force est de constater que les revendications en matière de personnel et de budget ne sont pas l'unique réponse aux problèmes d'organisation et de fonctionnement de la WAP. Depuis le début de mon mandat, j'ai posé une série d'actes. Ainsi, j'ai fait analyser la situation par des externes. J'ai obtenu l'engagement d'un manager de transition, ce qui, pour une administration, n'est pas banal. J'ai reçu à plusieurs reprises les représentants des travailleurs et j'ai également entendu que le COPAT actuel, c'est-à-dire la version de 2017, était une des sources de mal-être des agents. Comme vous le savez, je travaille à sa simplification, processus au long cours qui mobilise une partie de mon équipe. J'ai maintenu les budgets, le travail sur la création d'un nouveau dépôt archéologique, j'ai accepté de procéder à l'analyse de la structure, toutes les hypothèses peuvent être envisagées. J'ai pris en main le suivi du cahier revendicatif des agents et de nombreuses actions ont été menées afin de résoudre les problèmes soulevés. Beaucoup l'ont été. En juin dernier, lors de la réunion avec les organisations syndicales, j'ai demandé au manager de transition de recentrer ses actions sur les principaux griefs restants et de les présenter à la rentrée aux syndicats, ce qui a été fait. Actuellement, le manager de transition décline ses actions autour de 5 grandes lignes, que je vais d'ailleurs vous détailler, qui répondent aux constats relayés par les représentants des travailleurs. 1. En réponse à la surcharge et à la perte de sens, réflexion sur les missions en fonction des ressources disponibles. Des groupes de travail par métier se déroulent actuellement, au cours desquels, dans une démarche de construction collective, les agents vont lister, caractériser, chiffrer et ensuite améliorer leurs tâches, avec pour objectif d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles en utilisant au mieux les compétences. La réflexion porte également sur les pistes de simplification administrative et organisationnelle. Le nouveau COPAT et ses arrêtés sont l'opportunité de simplifier les tâches et les procédures. La digitalisation et l'automatisation qui font partie des pistes explorées devraient également permettre de gagner en efficience. 2. En réponse à « tout est compliqué à la WAP et non standardisé », il y a le parachèvement des processus et le déploiement d'une culture processus. Des formations à tous les échelons de la WAP démarrent en octobre prochain pour permettre un déploiement début 2023. 3. En réponse à qui fait quoi à la WAP, qui est responsable de quoi, je réponds clarification de la chaîne de décision et des interactions entre les 9 directions, réflexion encadrée par un consultant externe. Les entretiens individuels avec les directeurs ont commencé avec une mise en commun à partir d'octobre et un aboutissement fin d'année. Il est essentiel que la plateforme de concertation, de coordination, fonctionne comme un réel comité de direction en travaillant de façon collégiale et responsable. 4.
En réponse à « il reste un gros décalage entre les directeurs et les agents », je réponds « amélioration de la communication interne ». Des communications globales à l'ensemble du personnel par le manager de transition sont enfin planifiées, et ce 3 fois par an. Les premières séances sont en cours sur les différentes implantations avec pour ordre du jour un point sur le plan d'action, les actions prévues sur les prochains mois, la situation financière et le personnel. Quelques vidéos de réalisation de la WAP sont également projetées. Par ailleurs, les réunions de service seront systématisées. 5. En réponse à quid de l'évolution de l'informatique, il y a le plan de transformation digitale avec détermination de différentes priorités, comme l'accès à l'application de gestion des permis d'urbanisme avec une expérience pilote dans une direction à partir du mois d'octobre, la rationalisation des sites Internet de la WAP ou encore l'indispensable prise en main des migrations d'applications informatiques. De nombreuses démarches nécessaires ont été menées ou sont en cours, certes. J'entends toutefois le ressenti des agents qui ne se sentent pas respectés. Je reconnais que ces actions sont lentes et, pour celles qui sont déjà réalisées, trop peu visibles sur le terrain, donnant l'impression aux agents que rien n'est fait. J'ai personnellement insisté auprès du manager de transition pour qu'une attention toute particulière y soit accordée. Les actions de communication menées actuellement visent à combler cette lacune. En ce qui concerne la réforme du Code du patrimoine, elle est évidemment concertée avec la WAP, puisque cette question continue à m'être posée. Permettez-moi de détailler davantage la méthodologie adoptée. Dès l'entame du travail sur la réforme du Code, j'ai demandé à la WAP d'être une force de proposition. Outre les nombreux échanges de documents et de courriels, plus de 40 réunions autour du projet de décret se sont tenues depuis 2020 entre les agents de la WAP et mes collaborateurs. Pour les dispositions opérationnelles à intégrer dans les décrets d'application, j'ai demandé à la WAP de me revenir avec des propositions, qu'il s'agisse d'adaptation de dispositions actuellement en vigueur ou de nouvelles dispositions plus adaptées à leurs yeux. Je leur ai demandé d'effectuer cet exercice en tenant compte de leur contexte réel de travail, du cadre budgétaire et du cadre RH, ainsi que de l'évolution de la société, notamment en termes de développement durable. Pour moi, c'est au niveau de l'application concrète des articles que l'apport du terrain est essentiel. J'ai d'ailleurs consulté à plusieurs reprises d'autres acteurs importants du secteur, comme la Commission royale des monuments Cité Fouilles, l'Union des villes et communes ou encore l'aménagement du territoire. Mon souhait de recevoir des propositions de la WAP, je l'ai réitéré avec insistance auprès du manager de transition après l'approbation de l'avant-projet de décret en première puis en deuxième lecture par le gouvernement. Cet été, la WAP a constitué des groupes de travail thématiques pour réfléchir à sa propre réglementation et à ses propres procédures. Un travail de réflexion est en cours autour des pistes de simplification administrative. La WAP vérifie actuellement la faisabilité de certaines d'entre elles auprès de l'inspection des finances et de la Cour des comptes. Une dizaine de réunions sont planifiées courant septembre avec mes collaborateurs. Je tiens à ce que ce travail continue et s'intensifie, et aussi dans l'objectif de l'orientation usagée. En ce qui concerne, Madame Crémasco, la PSM, la planification stratégique managériale des chantiers archéologiques. Il s'agit de programmer les chantiers archéologiques en fonction des moyens humains et budgétaires de la WAP. Son objectif n'est donc pas de modifier les moyens dévolus à l'archéologie, mais bien de les optimiser. J'ai demandé aussi que la PSM inclue les opérations archéologiques dans leur ensemble, à savoir jusqu'au post-fouille. Il faut savoir qu'il existe un important passif historique. Pendant très longtemps, ces études et publications post-chantier n'ont pas été gérées, ce que j'estime inacceptable au vu de l'investissement public qui a été consacré aux fouilles de sites parfois majeurs. Je peux citer par exemple les fouilles liées au TGV durant les années 90 ou encore celles de la place Saint-Lambert à Liège. Dès lors, j'ai demandé à la WAP d'inclure le post-fouille dans ses opérations actuelles et futures et pour le passif, de poser des choix. Prioriser les sites à étudier en les intégrant progressivement dans cette PSM en fonction des moyens disponibles et réfléchir à d'autres voies. Par exemple, collaboration avec des chercheurs, mise à disposition des résultats, etc. La PSM est un outil de gestion qui commence à faire ses preuves. La WAP n'envisage d'ailleurs pas d'autres outils à ce jour. En ce qui concerne la valorisation des sites archéologiques, je crois que c'est M. Antoine qui a soulevé cette question-là. Je vous invite à me re-questionner spécifiquement à cet égard pour me permettre de développer
plus avant cette thématique. Je peux d'ores et déjà vous préciser que le développement du tourisme archéologique en Wallonie prend différentes formes, que ce soit par la valorisation du produit des fouilles, par des projets de recherche ou encore par le développement de projets de sensibilisation au patrimoine archéologique à travers la mise en valeur des sites emblématiques. Pour conclure, je dirais que le chantier de la WAP est un chantier de longue haleine, pour lequel il faut se montrer à la fois ambitieux et pragmatique. La situation de la Wallonie impose des lignes de conduite qui s'appliquent à toutes les administrations. Être un agent du service public de Wallonie implique également de ne pas travailler dans une tour d'ivoire, mais bien au service des citoyens, en tenant compte du contexte global, de l'évolution de la société et des enjeux territoriaux, économiques et énergétiques. J'ai veillé à ce que des priorités soient définies et un planning établi. J'ai demandé au manager de transition de veiller à son avancement et y prêterai une attention marquée. Toutefois, la mise en œuvre ne dépend pas uniquement du bon vouloir du ministre ou même d'un gouvernement. Il faut que l'organisme lui-même prenne les choses en main, que la hiérarchie mette tout en œuvre pour garantir non seulement un fonctionnement cohérent et transversal, mais aussi une communication interne efficace. Il faut que chaque agent devienne un acteur du changement. Je compte aussi sur les agents pour dépasser un passif qui les mine et se tourner vers l'avenir. Je compte également sur les organisations syndicales pour réfléchir ensemble aux actions et potentielles évolutions qui permettraient d'améliorer la situation dans le respect du cadre imposé. Merci de votre attention et, Monsieur le Président, veuillez m'excuser pour la longueur de ma réponse, mais il y avait de nombreuses questions. Vous aviez droit à 5 fois 5 minutes, donc vous êtes dans les temps. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse on ne peut plus complète. On va voir si les collègues sont satisfaits ou non. On commence avec vous, Madame Ahalouche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je vous rassure, je ferai une réplique qui est assez courte parce que la réponse a été très complète. Je vous dirais qu'on sera attentif et moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a un problème de timing. On a des choses qui sont en cours et en même temps, on a une urgence sociale qui est vécue par les travailleurs. Or, on sait qu'il y a des éléments que vous nous avez présentés qui vont donner des effets sur du long terme. Alors, peut-être qu'une des manières d'avancer dans ce dossier, c'est peut-être de donner des délais et un timing peut-être à ces travailleurs qu'on puisse. J'ai bien entendu le passif qui est là et on paye aussi pour des choses qui se sont décidées avant, qu'on doit aller de l'avant, oui. On entend le malaise qui existe. On y sera attentif et donc toutes ces mesures qui vont donner aussi des avancées sur le long terme, qu'on puisse aussi rendre quelque chose palpable sur le court terme. En tout cas, on sera toujours très, très attentif à cette question. Merci. Madame Cremasco. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour tous ces éléments de réponse. Soyons clairs, je pense que dans cette salle, en tout cas, beaucoup vous concèdent le lourd héritage de la WAP. Et donc, merci pour tous ces éléments. Je vais faire quelques petites remarques de détail, mais pour vous montrer que je vous ai bien écouté et que je vous questionnerai pas inutilement sur j'espère, où vous avez dit donc l'accès à cette base de données des permis d'urbanisme. Vous avez dit expérience pilote en octobre, donc ça je trouve que c'est intéressant. J'avais eu l'occasion de vous interroger là-dessus aussi. Moi, quand vous dites la consultation d'autres acteurs et vous citez l'UVCOE, la DGT-LPE. D'accord, ce sont des acteurs institutionnels. Des fois, j'ai envie de dire tout l'écosystème du patrimoine en général. C'est intéressant aussi, peut-être, chaque fois je me fais la réflexion et donc je vous la partage, d'aller voir au-delà de ça. Maintenant, ça n'a peut-être pas fait l'objet de votre réponse et ça a peut-être été fait, je n'en sais rien, mais je voulais vous partager cela. D'inclure le post-fouille dans le PSM, évidemment, et c'est très... Ça me semble indispensable et donc effectivement je vous rejoins complètement là-dessus. J'ai envie de dire, on a même envie qu'il y ait une évolution par rapport à ça parce que le travail d'archéologie préventive, il va évidemment devoir s'ajuster avec le stop béton et avec le fait qu'il y ait de moins en moins de chantiers et donc quelque part les fouilles vont aussi évoluer. Peut-être que ça va aussi devoir rentrer en ligne de compte dans le plan stratégique managérial. Dernière question, Madame la Ministre, et là je crois que je vous ai pas bien compris parce que vous m'avez cité, vous avez dit Madame Cremasco, la dotation s'élève à 45 millions. Donc j'ai un mauvais chiffre ou j'ai un mauvais chiffre.
C'est pas 57 millions, c'est aujourd'hui 45. Vous n'êtes pas en train de me dire, elle va diminuer, Madame Cremasco, c'est ce que je veux vous dire implicitement. Vous me dites, allez revoir vos chiffres. Si je fais moi-même mon autocritique, vous voyez, je suis plus agressive que vous ne l'êtes vous-même envers moi-même. Je vous remercie pour ces éléments de réponse. Monsieur Antoine. Brièvement, Monsieur le Président, une partie de ma question, j'ai voulu la faire simple, parce que nous étions nombreux à intervenir sur la valorisation touristique. Madame la ministre m'invite à la reproduire et je ne manquerai pas de le faire pour lui permettre de se concentrer sur cet aspect qui n'était pas le plus important, mais qui est l'épiphénomène d'une des missions de la WAP. Pour le reste, j'entends les mesures et le renvoi de responsabilité en partie. C'est difficile pour nous de voir clair sur les responsabilités présentes des uns et des autres à la lumière d'un rapprochement, d'une fusion qui date de plusieurs années. Je me demande, Monsieur le Président, si nous ne serions pas bien inspirés, c'est très à la mode dans ce Parlement maintenant, d'entendre la direction, la hiérarchie de la WAP, pour que nous puissions alors évaluer réellement la situation et qu'à la veille des travaux parlementaires, nous puissions voir si, oui ou non, les moyens dégagés vont satisfaire et vont les satisfaire et suffire pour leur permettre de remplir leurs objets sociaux. Merci pour la suggestion. Madame Goffinet. Oui, Madame la Ministre, merci de nous avoir fait l'état de toutes les actions qui sont en cours et que vous allez encore mener. Alors c'est clair que la mise en place d'une culture d'entreprise bien prend évidemment du temps. Chacun avait des procédures aussi différentes, une manière aussi de travailler. Donc tout ça prend du temps. Je prends en tout cas bonne note des différentes actions que vous menez et que vous souhaitez encore mettre en place pour que l'on puisse retrouver un climat serein au sein de l'Agence du patrimoine et que cette agence puisse faire un travail efficace. Et lors du prochain examen de budget, en tout cas, nous, on sera attentive aux dotations qui seront données à la WAP, puisque même si au niveau budgétaire, la dotation est équivalente, néanmoins, au niveau de la trésorerie, je rappelle à mes collègues que 17 millions d'euros avaient été retirés. Et enfin, nous espérons en tout cas que la réforme du pacte ne va pas non plus amener à une réduction du personnel ou à une réduction des missions de la WAP vis-à-vis du patrimoine. Madame Bernard. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Ministre pour la longue réponse que vous avez apportée. Donc je vous remercie pour tous les détails que vous avez bien voulu donner. Comme ça nous donne une idée plus complète et plus précise de ce qui est en cours. Je pense cependant qu'il y a une série d'éléments que vous aviez déjà évoqués au mois de juin, si je ne me trompe, notamment au niveau des recrutements en cours dans les différentes zones en tout cas. Mais donc je pense quand même, dans la réponse que vous nous avez donnée, on constate qu'il y a en fait plus de 10% du personnel qui est en absence pour raison de maladie, avec 27% qui sont remplacés ou en cours, mais c'est quand même, ça montre qu'il reste quand même un malaise au niveau du personnel. Vous avez beaucoup d'orientation que vous avez donnée au management. Mais donc, visiblement, je pense que, d'après ce qu'on entend de la part des travailleurs de la WAP, il reste des choses qui coincent à ce niveau-là. Il reste un problème de relation entre les agents et le management. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à rester attentive à tout cela. Je pense que les agents, ils ont la volonté de bien travailler, mais ils constatent qu'ils ont un manque de moyens. Et la réforme du COPAT, de ce que moi j'ai entendu, c'était leur ressenti, c'est qu'on va augmenter les missions, mais pas augmenter le personnel. Donc voilà, il y a toute une série de points sur lesquels on aura certainement l'occasion de revenir. Si Monsieur Antoine propose d'entendre la direction de la WAP, moi je proposerai alors d'entendre aussi les représentants des agents, comme ça on aura le tableau complet. Je m'en arrête là, je vous remercie.
c'est dans l'organisation des travaux qu'il faut parler de ça éventuellement. Voilà qui clôture ce long chapitre consacré au point sur les difficultés au sein de l'AWAP. La question de M. Decken est retirée. Celle de M. Furlan sur la situation du dossier de l'abbaye d'Aulne est transformée en écrite.